Yo tout le monde, c'est dans une vidéo avant-match par rapport à la rencontre Real Sociedad-Barça qui va se dérouler dès ce dimanche à 21 h pour la Liga. Et ça reste quand même un gros match qui risque d'être intéressant et surtout très important pour le Barça. On sait très bien que maintenant le Barça doit gagner tous les matchs pour espérer gagner la Liga et c'est franchement possible. Surtout qu'ils sont plus en Ligue des Champions, la finale de la Coupe du Roi elle arrive dans plus d'un mois. Donc franchement le Barça peut le faire. Ils n'auront plus qu'un match par semaine à partir de maintenant. Et pour moi, c'est clairement faisable. Après, il faudra voir si vraiment ils arrivent à être réguliers. Et surtout, il faudra réussir à battre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Et donc voilà, maintenant par rapport à ce match-là, je trouve que c'est un match très intéressant. Il va se passer de belles choses, tout ça. Et j'aimerais en parler avec vous. Dans les commentaires, pas me dire ce que vous en pensez. Qui voyez-vous gagner ce match-là? Et donc voilà, on va commencer maintenant par la plateforme de la Real Sociedad. Alors, comme vous le savez, c'est une équipe dont le Barça a beaucoup de mal à jouer contre. À chaque fois, c'est compliqué. Soit on perd des points en faisant un match nul, soit limite même on perd. C'est compliqué, surtout là on joue à l'extérieur. Après, voilà, vu qu'il n'y a pas de public, c'est différent. Mais ça reste quand même compliqué de jouer dans leur stade. C'est une équipe quand même qui a beaucoup d'atouts offensifs. Des joueurs comme David Silva, Isaac, Oyarzabal, c'est quand même des joueurs très connus en Liga et qui font quand même beaucoup de mal aux défenses. Et puis c'est une équipe qui joue bien au foot, qui arrive à presser haut, à mettre une grosse pression, à tenir la balle. Voilà, c'est une équipe assez complète avec beaucoup d'expérience, notamment dans le fictif. Maintenant, ils viennent de faire une petite défaite face à Grenade. Ils ont perdu 1-0. Mais juste avant ça, ils ont quand même gratté un match face au Real Madrid. Donc ça prouve que cette équipe-là, elle n'est pas trop régulière. Elle est cinquième du championnat, avec un peu de retard quand même, enfin beaucoup de retard sur le quatrième. Mais c'est une équipe qui sait gratter des points face aux grosses équipes, notamment comme le Real Madrid, l'Atlético Madrid ou même le Barça. Ils ont l'habitude de le faire très souvent. Donc du coup, ça a été un match très compliqué pour le Barça. Du côté du Barça, vous savez très bien que ça va beaucoup mieux. La défense à 3 permet un meilleur équilibre, une large meilleure défense. Mais le terrain qui, depuis l'année 2021, je trouve qu'il monte vraiment en puissance. Et puis l'attaque, là, c'est un peu problématique parce qu'on ne sait pas trop toujours qui aligne dans l'attaque. Dembélé de la finition, on sait très bien que c'est pas terrible. Griezmann, il n'est pas toujours en confiance. Il y a surtout Messi qui nous met bien, qui arrive à mettre énormément de buts, qui est en grande confiance. Il est le meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Il commence à prendre de l'avance cette année 2021. Il est déjà à 17 buts et 7 passes D. Il est en train de tuer la concurrence clairement. Il est vraiment très très haut. Il n'y a que Lewandowski qui arrive à le suivre et même un petit peu le dépasser au nombre de buts. Il a 18 buts, un but de plus, mais moins d'assists. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que Messi est dans une forme exceptionnelle qui monte vraiment en puissance avec cette équipe du Barça. Et donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant le Barça joue plus qu'un match par semaine. Donc franchement, ils ont beaucoup plus de temps de récupérer et de se préparer pour un match. Donc franchement, ce match-là ne doit pas être loupé par le Barça. Il doit absolument le gagner. Et personnellement, j'y crois, mais je vais vous afficher ma compo maintenant. Alors je reste sur cette compo-là, hein, 3-5-2 on va dire. Et par rapport à cette compo-là, moi j'ai Ter Stegen. En défense, Mingueza, Araujo, l'anglais. Alors par rapport à Araujo, il avait gratté quelques minutes lors du dernier match, mais pour moi, ce serait important de le mettre. Surtout pour que De Jong joue plus haut sur le terrain. C'est vraiment pour ça qu'il faudrait le mettre, parce que je trouve que cette défense va quand même beaucoup mieux. L'anglais, quoi qu'on en dise, il fait de moins en moins d'erreurs, il est de plus en plus appliqué, on va dire, mais c'est que pour moi, il me satisfait toujours pas. Mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis Mingueza, lui, par contre, il monte vraiment en puissance. Il est vraiment en train de progresser à une vitesse assez monstrueuse. Il a même marqué lors du dernier match, donc il est vraiment en confiance. Et Araujo, quand même, ce serait bien pour que De Jong, justement, au milieu de terrain, joue aux côtés de Busquets et Pedri, parce que je pense que dans ce match-là, on aura besoin que De Jong fasse un gros match et qu'il se projette beaucoup vers l'avant quand on sait qu'offensivement c'est pas trop la folie avec Dembélé, ça on va pas se reposer que sur Messi, donc pourrait quand même beaucoup apporter. Pedri aussi, hein. Mais en tout cas voilà, il faut aussi dire que la Real Sociedad a un très bon milieu de terrain et il va falloir clairement les mettre en pression si jamais De Jong joue en défense centrale, ce sera un atout en moins au milieu de terrain et puis il faut vraiment gagner cette bataille du milieu de terrain. Et donc voilà, sur les côtés Dest, Jordi Alba, du classique, en attaque Messi, Dembélé, alors j'ai pas mis Griezmann parce que pour moi c'est pas encore il n'a pas encore pour moi la confiance nécessaire pour jouer ce match-là. Certes, il a marqué lors du dernier match, mais maintenant, ça serait trop risqué de le mettre. Surtout que je ne vois pas trop qui on pourrait enlever dans cette compo-là. Et pour moi, franchement, il n'a pas encore sa place. C'est un match très important. On n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas l'occasion, on va dire, de tester des choses ou quoi. Griezmann, pour l'instant, sur le banc, il est très bien là-bas. Et donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je vois clairement cette équipe du Barça gagner. Ils montent en confiance. Ils ont beaucoup moins de pression. Ça tourne quand même très bien. On sent que le groupe est très soudé et ça depuis déjà pas mal de semaines quand même. Et puis Messi est dans une telle forme qu'il peut marquer un doublé, un triplé face à n'importe quelle équipe. Faudra voir ce qu'il va nous sortir encore. Il marque tellement de buts de loin, tout ça. Enfin, il est vraiment monstrueux. Il y a des joueurs sur le banc qui peuvent apporter comme notamment Trincao, Ilech Moriba. Pourquoi pas Ricky Puig. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui peuvent apporter. En tout cas, le Barça se tient beaucoup mieux à l'heure actuelle qu'il y a quelques semaines, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi ça en commentaire. Puis sinon, moi je vous dis peace.